Ah, je suis avec. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un vieux pays. Vive le Québec. Voyez que Flavien n'est pas un sportif. Navré, je rejoins ton club, Alexandre. Merci. Dernier point, si je peux me permettre, si tu es passionné ou si vous êtes passionné par la Nouvelle-Zélande, il y a un bouquin qui s'appelle L'âme des guerriers et on comprend pourquoi le rugby là-bas est un facteur d'intégration et de pouvoir vivre avec les autres, avec les Maoris, parce que c'est une désespérance de la jeunesse là-bas, où que le rugby leur permet de voyager, de comprendre. Et eux, ils ont réussi à faire ce qu'en Europe, c'est un peu plus complexe. Le communautarisme n'existe pas, puisque c'est le ballon ovale qui les réunit. Donc le haka aussi est une forme d'expression qui leur permet de garder leur identité, mais de porter les couleurs de leur pays. Ça, c'est quand même extrêmement complexe. Donc L'âme des guerriers, c'est un bouquin extraordinaire pour comprendre le fonctionnement et la réussite du rugby en Nouvelle-Zélande. Et bien justement, Voilà. Bon. Monsieur Joanneau, on va passer à la partie invitation. Enfin, surtout d'inviter, on va vous interviewer. Vous êtes président du comité départemental olympique de la métropole de Lyon et du Rhône. Alors pour nos auditeurs et pour nous également, qu'est-ce que c'est au quotidien cette fonction, ce mandat ? Bon, bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. Puis surtout, on apprend toujours plein de choses. Vous êtes la jeunesse, vous avez la passion et c'est bien. Il y a beaucoup de choses à dire, ce que vous dites, bien sûr, mais après, c'est aussi le fait, quand on a eu la chance de beaucoup voyager, de vivre dans certains pays dont vous avez cité, où on se rend compte que entre la théorie et la façon de s'exprimer et les faits réels, notamment sur les Jeux Olympiques, sur parfois ce que nous, avec l'œil français, bien assis autour d'une table, on relève des fois des choses qui nous choquent, mais c'est quand même beaucoup plus complexe, car le mot sport déjà a une définition dont personne n'est d'accord, du moins sur notre territoire. Nous, on parle maintenant de pratique sportive, et donc quand on parle de la politique du sport, on peut se mettre autour d'une table, et si on peut la définir, je pense qu'on aurait fait un grand pas déjà pour savoir comment la France est reconnue comme telle, comme nation sportive, à travers, je vais dire, les autres pays. Donc le regard de chacun, il est très différent. Et c'est toujours intéressant de voir les analyses que vous en faites. Parce que vous avez parlé de Munich. Bon, j'avais une athlète qui était à Munich. Elle était de la délégation française. Eux, ils ont été au courant de rien pendant 4 jours. On leur a dit, vous restez dans votre chambre, tout va bien. Donc ça, c'est des faits précis, quoi. Donc pour vous dire qu'après, la communication, le rôle des journalistes et faire savoir ce qui se passe, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il y a un écart énorme. Et le deuxième point, je veux dire, si le mur de Berlin est tombé, je pense que le sport, et là la pratique sportive, le fait que les athlètes de l'Est et de l'Ouest se rencontrent, à un moment donné, la jeunesse s'empare, parce qu'elle ne peut pas supporter ces grandes différences et ce mal-être. Et je crois que ce que je voulais dire sur les JO, c'est quand même le seul domaine où tout le monde peut parler. Si vous parlez du nucléaire, de l'environnement, il y a des tensions tout de suite. Le sport, c'est quand même, ou la pratique sportive, ou la passion de sport, ça permet à toutes les nations d'avoir déjà un sujet sur lequel on peut parler, sur lequel on n'est pas jugé immédiatement. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est le baron Pierre de Coubertin qui a créé les JO, qu'on fête les 100 ans, qu'à travers les événements entre les pays, que ce soit les pays de l'Est, de l'Ouest, que ce soit les États-Unis, les Russes, il s'est toujours passé des moments de tension, mais le sport réussit quand même à les faire rencontrer. Et pour ceux qui ont vu la cérémonie aujourd'hui, c'est quand même une cérémonie qui est basée sur le futur et sur l'amitié, sur le respect. Et je rappellerai que quand même la devise des JO, c'est respect, excellence, amitié. Donc je crois que de situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort, on est passé quand même dans un domaine où on ne veut plus se comparer aux autres, mais on va apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Et je crois que dans nos sociétés, donc beaucoup de personnes ont tendance à s'isoler, le lien sportif ou la pratique sportive ou ce qu'on met derrière existe. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un moyen peut-être que les peuples se rencontrent. Et dès qu'on se rencontre, on a moins peur de la différence. Voilà, et j'ai bien répondu, je voulais compléter sur la Nouvelle-Zélande. Oui, non, mais c'est très très intéressant. Le sport, oui, comme facteur d'intégration et interne en Nouvelle-Zélande, comme vous l'avez dit, mais aussi externe, d'amitié entre les peuples. Mais au niveau local, le comité départemental olympique, quelle est notre mission D'abord, nous sommes les représentants du comité national olympique et sportif sur le territoire. Donc le territoire, il est composé du Rhône et de la métropole de Lyon.
Et à ce sujet, donc, nous avons 4 axes sur lesquels nous essayons de trouver des solutions, c'est-à-dire que nous sommes avec les politiques publiques et comment les mettre en situation sur le terrain. Nous occupons du sport et bien-être, comment la pratique sportive peut permettre d'avoir un mieux-être de l'individu. Nous occupons de la professionnalisation et du sport, c'est-à-dire comment à travers des emplois on peut créer des éducateurs qui vont encadrer. Et enfin, on s'occupe aussi de l'éducation et la citoyenneté, c'est-à-dire que c'est peut-être les bases pour qu'un individu s'épanouisse à travers une pratique. Donc ça, ce sont nos missions, j'allais dire, régaliennes. Et surtout, nous sommes à la tête de 500 000 licenciés, 77 disciplines. Donc c'est passionnant parce que chaque discipline a son fer de lance de fonctionnement et que tous les jours, nous sommes confrontés et nous devons trouver des solutions, comme dans le monde du sport. Avant le match, il faut trouver la solution à ce que nous pose comme problème, surtout que le sport, c'est aussi la relation entre les individus et que nous nous occupons des publics que nous disons fragiles, c'est-à-dire les jeunes ou les moins jeunes, et que parfois il y a des dérives, donc il faut être vigilant, il faut connaître un peu l'environnement. Et donc c'est notre action commune. Nous sommes composés nous avons 26 élus, nous sommes une quinzaine de chargés de mission. Nous travaillons en relation avec toutes les disciplines, avec les politiques. Nous sommes aussi copartenaires de l'État pour les financements. Donc nous avons beaucoup de missions, mais nous sommes bien entourés, je vous rassure. Je voulais vous demander justement, avec les relations avec le partenariat privé-public, est-ce que le sport peut avoir une influence dans les négociations ? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, j'imagine, il y a une négociation entre 2 communes, entre deux entités, de personnes morales, mon côté juridique revient. Est-ce que, par exemple, s'il y a une équipe de foot ou une rivalité, est-ce que ça peut jouer dans ces négociations, ce genre de détails ? Alors pour répondre à cette question, il faut faire un historique. Il nous avait été demandé il y a une quinzaine d'années de faire la cartographie des équipements sportifs sur la France. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait, nous, mouvement sportif, un peu surprenant qu'une commune fasse une piscine alors qu'à 5 km, une deuxième piscine se faisait. Donc là, nous sommes copartenaires des financements et nous intervenons à ce niveau. C'est-à-dire que nous avons une cartographie exacte des équipements, utilisés, sous-utilisés ou pas, ou à modeler en fonction des nouvelles normes du handicap. Et donc, notre rôle, c'est de dire, attendez, dans les financements, on financera une piscine, mais on n'en financera pas 2. Après, c'est aux élus locaux de s'entendre pour savoir de quel côté la piscine peut se construire. Oui, j'imagine que ça revient souvent, et notamment les rivalités entre communes. Au-delà de la rivalité sportive, ça doit jouer beaucoup. Vous savez, dans la charte olympique, on dit que l'intérêt général prime sur l'intérêt de chacun. Alors nous, on essaye un peu d'être au-dessus de la mêlée pour reprendre une expression du rugby. C'est vrai. L'athlète, parfois, justement, est-ce qu'il peut avoir un rôle dans ces relations ? Est-ce que la figure d'un athlète, d'une star, on le sait, par exemple, quand... Ouh là là, alors là, vous allez vraiment me frapper. Peut-être pas me frapper. Encore, on est des sportifs. Vous allez me mettre dans la mêlée. Le champion de judo. Teddy Riner. Teddy Riner, il vient... Ouf, j'ai répondu, heureusement. on sait que, du coup, dans sa ville, avec un maire très connu également, ça devient un fer de lance de communication. Est-ce que, du coup, on peut se servir d'une image d'un athlète pour négocier des partenariats ? Alors, je ne dirais pas, ce n'est pas un fer de lance de la communication, c'est un fer de lance de la citoyenneté. Les enfants s'apparentent à lui et donc ils veulent découvrir ce sport et à partir de là, ils découvrent les règles du sport. Et je crois que l'idole, on parle de Tony Parker, on parle de Teddy Riner, on parle des athlètes très connus, c'est souvent les enfants qui s'en emparent et qui veulent comprendre et qui vont dans les sports. Puisque le phénomène des JO, c'est qu'après les JO, il y a des inscriptions de partout dans tous les sports si un individu a fait une médaille, ce que je souhaite bien sûr aux athlètes français. J'avais une autre question par rapport aux Jeux Olympiques. On le sait, on l'a dit tout à l'heure, quand une ville, un pays accueille les Jeux Olympiques, ce pays il est au centre des regards. Est-ce que pour vous, cette hégémonie informative que ce pays obtient, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient ? Vous savez, pour construire une candidature olympique, il faut 20 ans. Donc entre ceux qui ont commencé à penser que les Jeux Olympiques pourraient être accueillis et ceux qui vont les recevoir, il se passe beaucoup de temps. Ce qui est important, et je crois que vous l'avez dit à travers vos commentaires et surtout vos observations, c'est qu'à un moment donné, le regard du monde se porte sur un pays.
Et donc, vous savez très bien que chaque pays a ses travers, mais a ses choses agréables. Je crois que ça, c'est important. Parce que c'est le seul moment où il y a 4 milliards ou 5 milliards d'individus qui vont regarder peut-être 5 minutes ou 1 heure un pays, le découvrir à travers une lorgnette. Parce que la télévision, c'est quand même une lucarne, comme on disait avant. Donc je pense que c'est important. Justement, accueillir les Jeux Olympiques 2024, pour vous, est-ce que c'est une victoire sportive ou plus économico-politique ? Bon, alors je conseillerais d'aller voir le film Invictus, Oui. pour en revenir. Et après, vous pourrez prendre dans mes réponses ce que vous souhaitez. Parce que quand Mandela a réussi à ce que l'Afrique du Sud soit championne du monde de rugby, avec une équipe qui était classée 20e ou 30e, ça veut dire qu'à un moment donné, pourquoi pas ? D'accord. Et donc ma réponse, elle est toujours pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre catégoriquement. Simplement, sur le plan économique, ça crée des emplois, ça amène de la richesse, j'allais dire, pour des gens qui cherchent du travail. Bon, les JO de Paris, on les connaît bien, c'est quand même, je trouve que c'est un plus, ça booste un peu une nation, puis il faut un peu du rêve dans la vie. On est une société qui est un peu morose, au moins ça nous fait tous rêver. Voilà. Est-ce que ça amène toujours ce bénéfice économique? Parce que pour l'Afrique du Sud, sur le bénéfice symbolique, je suis d'accord, mais par exemple, les derniers JO, justement, il y a des polémiques sur le fait que ça coûterait plus que ça ne rapporterait. Non, mais là, c'est une très bonne question que vous me posez. Très certain que si vous me prenez l'exemple du Brésil, je ne peux pas vous dire autre chose, mais maintenant, peut-être que nous, l'aspect qu'on a eu économique, est-ce qu'au Brésil, ils n'avaient pas besoin à ce moment-là d'avoir d'autres intérêts dans leur façon de voir leur pays? Parce que bon, quand on parle des JO, on parle de Jules César, il avait créé les pains et les jeux. Et donc, c'était des périodes de guerre où les gens s'arrêtaient, et ils se fraternisaient, puis après, ils allaient se battre. Donc, je crois qu'il faut rester un peu dans cette ambiance-là, et qu'on ne peut pas faire des analyses froides. C'est sûr que quand on regarde, on parle des JO de 1968 à Grenoble, quand on voit le coût, mais quand on voit ce que c'est devenu maintenant, on se dit, bon, est-ce qu'on a eu raison ou pas? Mais bon, si on ne fait rien, de toute façon, on ne peut pas faire du développement. Et le développement, ça va avec ceux qui restent sur la touche, ceux qui rentrent sur le terrain, et ceux qui sont remplaçants et ceux qui sont titulaires. Ouais. Là, par exemple, pour revenir sur le coût des JO, ça me paraît difficile de comparer à la fois la candidature de Paris et celle du Brésil, étant donné qu'au Brésil, il y avait absolument toutes les infrastructures à réaliser, alors qu'à Paris, 80-90%, les infrastructures sont déjà prêtes. Et c'était une exigence, je crois, du CIO que les Jeux Olympiques ne coûtent pas trop cher, que ce soit pas une escalade. Et je crois que la candidature de... Tu me coupes si je dis une bêtise, Alexis, ou vous, Monsieur Joanneau, la candidature de Los Angeles avait également cette exigence de non-exubérance budgétaire, si j'ose dire. Vous rentrez dans ce qu'on appelle le partenariat privé et public. Los Angeles, c'est privé, peu importe la marque, là, il n'y a pas de souci de rentabilité, ils savent le faire. En France, là, ce que la candidature a réussi, c'est que 80% sont des financements privés. Et les 20% à la charge donc, de l'État français serviront à construire des logements, 3 000 ou 4 000 logements. Donc le pari, il est gagné déjà sur le plan économique. Ça, c'était quand même la force de la candidature de Paris. À Londres, les logements étaient au final prévus, et maintenant il y a beaucoup d'immeubles de l'ancien parc olympique qui sont vacants. Mais moi, je réponds du comité national olympique et français, donc ce qui se passe chez nos amis et voisins. On est en plein dans le Brexit, je sors d'une réunion sur le Brexit, où la conclusion a été de dire, avant les Anglais avaient un pied dedans, un pied dehors, maintenant ça sera l'inverse. Si vous comprenez un peu le sens de l'histoire. Oui. Je crois qu'on a compris le message. Comment justement se déroulent les négociations, le vote pour l'établissement dans un pays, dans une ville de ces Jeux Olympiques? Parce que finalement, c'est très fantasmé, ce vote. On voit des reportages à la télé de médias, de représentants des pays qui doivent voter. Comment ça se passe? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Un pays, une voix. Et je réponds à votre question. Un pays, une voix. Et comment cette voix est choisie dans tous les pays? Est-ce qu'il y a... Ça dépend peut-être dans chaque État, ou alors est-ce que c'est général dans les comités olympiques nationaux? Est-ce qu'il y a une règle fixe? Je ne sais pas ce que ça veut dire une règle fixe dans le monde du sport. C'est toujours, il y a toujours des paramètres extérieurs qu'on ne maîtrise pas bien.
D'accord, bon, ça change beaucoup. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi, c'était pour revenir sur la relation dont tu as parlé de Teddy Riner avec son maire. Oui, Et je voulais dire qu'il n'y a pas il y a pas qu'au niveau de la municipalité que Teddy Riner et les sportifs jouent un rôle. Par Oui, exemple, Teddy évidemment. Riner, il a notamment milité donc pour Paris 2024. C'était un peu également le Mm. sportif tête d'affiche de la candidature française. Et puis à un autre niveau, il y a également George Weah, qui à l'époque était bien plus connu que le président donc, de l'époque, du Libéria, et qui maintenant se retrouve chef d'État libérien après avoir été contraint à l'exil à l'époque. Et donc ça peut avoir une véritable influence. Euh, une question plus locale, plutôt positive. Pour vous, du coup, dans la métropole de Lyon et dans le Rhône, quelles seront les conséquences de cette organisation de nos Jeux Olympiques dans le comité départemental olympique? Est-ce qu'il y aura des événements? Est-ce qu'il y aura... où tout se passera à Paris? Donc, la candidature, elle est basée sur Paris, parce que quand on est sur Londres, quand on s'était présenté en 2012, on avait passé un film de Luc Besson, où on parlait de Maurice Chevalier, donc très bon film. Les Anglais avaient présenté Londres 2030. Donc Oui. pour vous dire déjà comment parler d'une candidature. Et là, la candidature de Paris, elle est magnifique, parce que quand on la regarde, on se dit, oui, Paris, c'est moi. Donc ils ont réussi, dans ce film, qui dure 4 minutes, de décrire qu'est-ce qu'est la France. Alors après, dans le local, bon, on sait qu'il y a Paris, et on sait qu'il y a Marseille pour la voile et les sports d'eau. Après, dans le local, on va décliner les valeurs de l'olympisme. Et ces valeurs-là, c'est ce que je disais, c'est la citoyenneté, c'est essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'un sportif, c'est quelqu'un, un homme comme vous et moi autour de cette table, et qu'il faut apprendre à souffrir, à se remettre en cause, à progresser, à discuter avec le voisin. On veut lutter contre le communautarisme. Et le communautarisme, c'est un peu le serpent de mer de tous les pays et membres de l'État européen. Et donc, il vaut mieux être ensemble sur un objectif qui, à la limite, le meilleur, eh bien, il gagne parce que c'est une règle dans la vie. Le meilleur, il gagne. Et aider ceux qui sont un peu moins bons à être meilleurs. Je crois que c'est un peu tout ça qu'on mélange. Donc, sur le territoire, il y a plein d'actions qui vont être menées dans les écoles. On va d'abord apprendre qu'est-ce que c'est que l'olympisme. Bon, on pourrait vous parler de Didon, le père Didon, c'est quand même lui qui les a créés à Grenoble, qui a donné son idée au baron Pierre de Coubertin. Il y a tout un historique. Et je crois que les gens ont besoin de savoir les choses. Et la connaissance, c'est ce qui permet aux gens de parler. Eh ben, justement, merci beaucoup de nous avoir Non. parlé de tout ça. Je pense que les auditeurs et nous-mêmes avons appris plein de choses. On va terminer l'émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Non, c'est une blague. Retrouvez-nous certainement pas la semaine prochaine puisque nous prenons une semaine de vacances. Mais retrouvez-nous dès le 26 février pour une émission spéciale ONG et influence dans les relations internationales. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et très bonnes vacances. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je fais compris. C'est un vieux pays.
On va passer à une nouvelle chronique, chronique sportive. Et encore, hein, Alexandre, tu vas nous en parler. Et oui, pas vraiment. Pas vraiment. Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on doit parler sport et relations internationales. Bah moi, je vais plus vous parler relations internationales parce que le sport, pour que vous compreniez, en fait, moi, je suis un peu le quota sumo de cette émission. Alors, les JO d'hiver 2018 vont se passer en Corée du Sud et nous offrent déjà un petit premier scandale. Je sais pas si vous l'avez lu dans la presse la semaine dernière. Et je vais pas parler du fait que les Corées font semblant d'être copines pendant un mois. Enfin, si, plus ou moins. La délégation porte un drapeau avec une Corée unifiée en bleu. Et tout en bas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a l'île de Dokdo. Et en fait, c'est assez logique que vous me direz qu'on la voit parce que cette île, elle est contrôlée par la Corée du Sud. Sauf qu'en fait, comme pour beaucoup d'îles dans la mer de Chine, eh ben, elle fait objet de conflits de souveraineté. Du coup, le Japon fait un peu la G et ils ont envie que ce soit enlevé. C'est-à-dire que le Japon revendique la souveraineté sur cette île, c'est Ouais, ça ? le Japon demande la fin. Et ils affichent cette île au nez à la barbe du Japon, qui est vraiment pas loin géographiquement et de culture que la Corée, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'en plus, sur le drapeau, on ne voit uniquement que la Corée en entier. Et cette île qu'on voit tout en bas, qu'on voit très très bien en plus sur le drapeau. Et donc du coup, c'est pour ça que le Japon a fait un petit scandale du fait qu'ils ne trouvaient pas normal qu'on puisse le voir, étant donné qu'ils estiment que cette île n'appartient pas à la Corée du Sud. Et en fait, aux Jeux Olympiques, c'est pas un lieu qui est étranger aux petits scandales diplomatiques comme ça. Il arrive même parfois qu'il soit aussi gros que moi, pour vous dire. Niveau fréquence, c'est quasiment à chaque fois en fait. Et je me suis dit que j'allais vous parler de 2-3 incidents qu'il y a eu. En fait, 4 en réalité, parce que je vais vous en parler de 3 qui se sont déroulés aux JO d'été et un autre pour les JO d'hiver. Ah, tu ne respectes pas la parité hiver-été ? Pas du tout. Très bien. Ça fait 3 et 2 si on commence. Il n'y a pas encore de loi à parité hiver-été, mais ça viendra. Hein, et ce jour-là, on sera derrière toi. Merci. Voilà. J'en suis très heureux. Alors, on va commencer du coup avec les Jeux Olympiques d'été de 1908 à Londres. Et comme en 2012, comme on a pu le voir, c'est la famille royale qui a ouvert la cérémonie. En 1908, du coup, c'était le roi Édouard VII qui était présent et qui a fait un défilé. Il était convenu avec les nations participantes que chaque drapeau devait être baissé à son passage. Si ce détail est important, c'est parce que, en fait, il y en a un, bien sûr, qui ne l'a pas fait. Et le drapeau qui n'a pas été baissé, c'est celui des États-Unis d'Amérique. Bah, en fait, l'athlète qui devait le faire a décidé qu'il ne le ferait pas du fait qu'il voulait protester contre le fait que la nation irlandaise, qui n'existait qu'en tant que nation et pas en tant qu'État à cette époque, et qui faisait partie du coup de la Grande-Bretagne ou des îles britanniques, du fait que l'Irlande soit à l'intérieur, n'avait pas le droit de défiler avec son propre drapeau lors de ces Jeux Olympiques, donc gros scandale. Si on part en 1972, 1908 à côté, c'est très gentil. En 1972, ça a été une grosse catastrophe qu'on a pu constater. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'attentat des JO d'été de Munich. En fait, c'était une journée assez sanglante. Un commando appelé Septembre Noir, composé de 8 hommes palestiniens, est entré dans le village olympique et est entré dans les chambres de la délégation masculine israélienne. Ils ont fait déjà 2 morts quand ils sont rentrés à l'intérieur des chambres. oui, ils ne sont pas venus pour dire bonjour, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et ils ne sont pas venus pour dire bonjour, mais ils sont venus pour dire qu'ils voulaient la libération de 230 prisonniers palestiniens, prisonniers du coup par Israël, logique. Et de ce fait, ils voulaient être aussi escortés en Égypte avec la délégation israélienne. Et c'est ce qui leur avait été accordé dans un premier temps. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'armée allemande a fait un assaut à l'aéroport de Munich et 17 morts, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que aucun membre de la délégation israélienne, donc membre masculin de la délégation, n'est sorti vivant. Et du coup, ça a été un carnage à cet aéroport. Tu nous mets dans une ambiance très joyeuse. Exactement. C'est pour ça qu'on va passer à quelque chose de plus fun, mais en fait pas vraiment, parce qu'on reste avec Israël et la Palestine, donc on va s'amuser.
Et là, on passe en 1996. Année de naissance de la meilleure personne ici, moi. Donc voilà. Évidemment. Oui. Donc on est à Atlanta, aux États-Unis. Cette année-là, c'est la première année que la Palestine va défiler sous son drapeau lors de la cérémonie. Forcément, Israël n'est pas vraiment très content. On va enchaîner, donc va demander au CIO Guillaume, de pour retirer parler la participation d'Israël et aux des Jeux relations Olympiques, internationales, il nous fallait en disant une que base pour qu'on comprenne tout sa de quoi on parlait. participation Tu allait allais amener interviewer à quelqu'un ce d'unique. que le processus Alors on va rentrer dans le vif du finalement sujet et d'émancipation j'ai de la interrogé donc Palestine allait Tim être Verschuren mis qui est chercheur à en l'IRIS avant, sur les en tout questions cas, du sport et et des qui va relations être forcé. internationales. Et à Donc qui le donc j'ai CIO posé leur a fait quelques comprendre très questions sur la gentiment définition que d'une non, diplomatie et en plus le sportive CIO afin de reconnaît la comprendre les liens entre Palestine le sport et les depuis relations internationales. 1993. Et on a également traité la question On va de la finir avec la diplomatie Russie, française, parce qu'on aime et de la son Russie qui avenir. fait froid. Écoutez bien. Et puis en même temps, ce Quelle est sont la les place JO du d'hiver sport dans une qui diplomatie sont en train de et qu'est-ce débuter qu'une diplomatie aujourd'hui. sportive Donc parlons Alors de aujourd'hui, Sochi en on 2014. voit que les En fait, il n'y a pas eu États, d'incident diplomatique les à proprement États parler, émergents, c'est mais surtout aussi beaucoup les de États polémiques entre qui guillemets ont été occidentaux constatées, en tout intègrent cas une sur place l'organisation de plus et en le plus contexte. importante au sport Niveau dans leur organisation, diplomatie. en fait, ce sont La les diplomatie JO qui ont sportive, coûté il y a le plus cher différentes ces formes dernières années, qu'elle peut 37 prendre. milliards d'euros. Ça peut être l'accueil de Pour compétitions faire une représentation, c'est internationales aussi sur le cher sol que du les pays. 10 dernières, Ça peut être éditions cumulées. une politique de Et récupération donc, du coup, de ça a médailles fait dans polémique des, du dans fait des déjà du compétitions. prix. Donc, le En fait plus de ça, la ville de Sochi pouvoir briller se sur situe les dans un compétitions territoire sportives avec un climat internationales. méditerranéen. On a aussi Pas très certains idéal pays quand qui on veut de vont la racheter neige, des clubs, on est bien d'accord. notamment en Europe. Et du fait que ce On soit a pas le aussi meilleur des choix pays qui vont forcément des investir Jeux dans des Olympiques d'hiver, programmes il y a eu pour aider quelques au soupçons de développement à corruption. travers le sport Voilà, ou la pour commencer. réconciliation de peuples. Ah. Après, à qu'est-ce travers qu'on le peut sport. dire, Donc c'est là aussi, que en Afrique, l'organisation en elle a Asie, été on a décriée comme un beaucoup désastre de écologique programmes de ce type, du fait et ça fait partie aussi du de la climat. diplomatie sportive parce En fait, que la Russie, on elle a essaie dû d'utiliser le produire pour sport 8 à des milliards fins d'euros de neige fraîche diplomatiques, pour soit ces Jeux d'image, Olympiques. soit Bon, pour après, changer le le contexte, comportement il est pas d'autres tip-top. États. Souvent, ce On est sont en des Russie, stratégies indirectes. C'est pour ça des qu'on tensions parle sociétales. plutôt de soft Tout power. simplement, Et, 2 mais semaines en tout auparavant, cas, à ce peu que près, l'on il me voit sur semble, les 15 des dernières lois années, c'est que le anti-propagande sport est de homosexuelle plus ont en été plus, votées. Donc ça a une fait scandale, stratégie, surtout pour les États, pour certaines afin de disciplines briller et olympiques, de chez d'exister déjà certaines aussi sur la disciplines scène olympiques. internationale. Et D'accord. comment Et dire, vous avez parlé de soft c'est un peu power, peut-être justement. tiré par les Est-ce qu'on cheveux peut lier aussi, mais il y a donc certains pleinement cette journalistes notion de qui ont soft fait aussi power un de Joseph rapprochement Nye à la avec la diplomatie situation en sportive d'un Crimée État. qui s'est déroulée un mois après Oui, les Jeux Joseph Olympiques, enfin Nye, même il y pas un a mois. plus de C'est 20 courant ans mars et maintenant, finalement quand il les avait Jeux Olympiques construit se sa sont terminés, il théorie me du semble, le soft 24 power, février il avait 2014. bien compris que Et les tout relations simplement, internationales ce étaient qu'ils en disent et pleine qu'ils mettent en évolution avant, c'est que et qu'on ne pouvait plus comme auparavant l'économie se faire la de la guerre région ou dans utiliser des laquelle se outils trouve et la Crimée militaires et Sochi ont été pour donc, changer le a comportement été d'autres acteurs décollé. voilà, ou décollé, pour voilà, c'est ça, exister. exactement. Et Merci, à Flavien. côté A décollé des moyens et a fait en sorte militaires que ou du des coup, moyens de force, on va avoir tout un ensemble de la Crimée d'outils était beaucoup plus culturels, intéressante pour la Russie et que du coup ça a peut-être amené mais en aussi plus sportifs, une raison pour la Russie qui permettent aux États d'avoir la des nouveaux prendre moyens finalement d'action en mars sur la scène 2014. internationale qui sont beaucoup Et voilà, plus ce sera tout pour moi. acceptés et Je suis content acceptables que cette parce chronique qu'on est finie, Eh ben, ça m'aura fait le sport de la journée. Merci Alexandre. Effectivement, quand il y a des Jeux Olympiques sur une ville, sur un pays, ce pays, cette ville devient le centre du monde, là où tous les regards se tournent, et donc les incidents, les petits détails sont l'objet de toutes les attentions. Regardé par maintenant tous les continents, par tout un ensemble de populations émergentes également, et ce qui en fait un outil de diffusion, de valeurs, d'images que les États peuvent aujourd'hui instrumentaliser pour défendre leurs intérêts. D'accord. Et justement, quels sont les États les plus avancés dans la diplomatie sportive ? Alors on a tout un ensemble d'États, déjà les États occidentaux qui accueillent depuis très longtemps les événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde. On voit que ce sont encore eux qui ont une sorte de domination sur l'accueil d'événements. Ce sont aussi ces États-là qui trustent les premières places dans les tableaux des médailles, donc ils vont aussi avoir une image de modernité et de force à travers les résultats sportifs. Mais, et ça c'est la nouveauté, depuis 15 ans, on voit que les pays émergents, et dans cela en particulier les BRICS, ce qu'on appelle Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ces États-là s'insèrent de plus en plus dans la scène sportive, que ce soit à travers l'accueil des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, comme on a vu ces dernières années, mais aussi sur le tableau des médailles. On voit que ça se démocratise. Donc en ce sens, le sport est un secteur
sur lequel rejaillissent les évolutions internationales. Et donc, comme sur la scène politique mondiale, on a un poids grandissant de nouveaux pays industrialisés, des BRICS en particulier, et ben dans la scène sportive, cela se traduit également. Donc on peut voir toutes les évolutions politiques à travers les évolutions sportives. C'est en ça que l'objet sportif est intéressant à analyser, car il permet de comprendre les évolutions, mais aussi des fois les tensions qui peuvent exister sur la scène internationale. D'accord. Et la France a créé un ambassadeur du sport et depuis 2014, elle mène une politique sportive donc très active. Alors, quelle place concrètement souhaite donner la France au sport dans sa diplomatie et pourquoi Mais on va passer à une nouvelle chronique. Guillaume qui nous parle plus spécifiquement de la Corée, comme Alexandre a commencé à mettre l'eau à la bouche, si j'ose dire. Je te laisse parler de deux Corées dans le cadre de ces Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Alors je tiens avant de commencer à vous présenter mes excuses pour mon coréen que je risque malheureusement est fortement décorché, puisque je vais donc vous parler d'actualités très récentes qui concernent les deux Corées. On le sait tous, les Jeux Olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang dans le sud ont démarré ce midi, avec une magnifique cérémonie d'ouverture. Et j'en suis déjà tout impatient de regarder ces 15 jours d'épreuves magnifiques, mais c'est pas ce dont je vais traiter dans ma chronique. Alors ces JO vont permettre de rapprocher la Corée du Nord et sa voisine du Sud le temps des épreuves et de la trêve olympique. C'était la grande information d'une allocution de Kim Jong-un lors de vœux de nouvel an à la nation nord-coréenne. Et c'est de ça dont j'ai discuté avec Jean-Baptiste Guégan, auteur du très bon ouvrage La géopolitique du sport, une autre explication du monde. Est-ce que tu peux revenir, puisque c'est ton sujet, tout d'abord sur le contexte de cette approche entre les deux États coréens? Alors, pour reposer le contexte de cette information d'un rapprochement, il faut revenir sur la situation politique insulaire. Dès le début de notre discussion, Jean-Baptiste Guégan précise que c'est le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in qui avait introduit l'idée d'action commune lors de ces JO, avec la lourde tâche de changer de politique et de redorer le blason d'une Corée du Sud étranglée par la corruption, et qui a d'ailleurs valu le départ de sa prédécesseur Park Jin-in. Une proposition diplomatique sportive qui a été négligée par la Corée du Nord jusqu'au moment où les tensions trop fortes pour les alliés de Kim Jong-un l'ont isolé. Alors le leader suprême coréen accepte la main tendue par le Sud de mettre en commun le défilé des athlètes et l'équipe féminine de hockey. Le sport a pris une grande place dans la diplomatie des États, comme l'a précisé Pim Verschuren dans l'interview, et il devient donc le moyen de sortir la Corée du Nord de son isolement et d'engager la voie vers une diminution des sanctions internationales. Le sport apparaît alors comme une instance de dialogue, et le comité international olympique l'a bien compris et joue de cette image. Lui, qui est également en proie à des histoires de corruption qui traînent, mais aussi des sanctions très médiatisées suite au dopage généralisé dans l'équipe russe, il doit se montrer fort, montrer qu'il pèse diplomatiquement et continue donc de construire son mythe de faiseur de paix, pour reprendre les mots de Jean-Baptiste Guégan. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des rapprochements sportifs entre deux États, comme ce qui se passe en ce moment? Oui, alors c'est pas la première fois que le sport et les Jeux Olympiques se trouvent acteurs d'un tel rapprochement. On a eu l'exemple de la diplomatie puissante face au reste du monde sur ce terrain quand on voit que le Qatar fait ça justement, par exemple, dans une plus longue durée que n'a l'air de le faire la France. Le déblocage des tensions entre la Corée du Sud et le Japon lors de l'organisation collective de la Coupe du Monde 2022, durant laquelle, au passage, la Corée du Sud s'inclinera en demi-finale, ou encore les actions similaires de défilés communs et d'équipes communes entre les deux Corées, notamment lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Mais à la différence que cette symbiose n'avait malheureusement pas perduré jusqu'à la fin de la trêve olympique. Quand on rentre plus dans les détails sportifs, on s'aperçoit tout de même que cette décision d'unifier les deux Corées autour d'une équipe féminine de hockey ne plaît pas forcément à tout le monde. Premièrement, les athlètes et le staff qui devront être mis sur la touche pour le bien d'une symbiose, mais également les Sud-Coréens qui se privent d'une équipe compétitive. On ne cherche pas la performance, même si les humiliations sont très mal vues par Kim Jong-un, qui, on le rappelle, avait envoyé certains joueurs de l'équipe de foot masculine en camp de travaux forcés après leur humiliation à la Coupe du Monde 2012. Mais là, il se trouve que les filles de l'équipe ne se comprennent même pas, elles ne parlent même pas la même langue. Cette idée, du coup, en apparence bonne, se justifie surtout au niveau mondial. Et dans ce cas précis, du coup, est-ce que le sport il a une réelle puissance symbolique diplomatique?
capacité Oui, alors en effet, le touristique, sport et surtout les capacité compétitions hôtelière, internationales servent de capacité en termes communication aux États et dans le cas stabilité présent politique et bénéficient à capacité tous les aussi acteurs, économique, que parce ce qu'il soit faut les de deux l'argent Corées pour comme accueillir le ces CIO. événements, Ils permettent d'ouvrir donc finalement des canaux de peu dialogue, de d'États discussion, d'ouvrir des peuvent avoir perspectives, aujourd'hui. Alors mais la bien sûr, on a portée parlé réelle des du pays sport est émergents, à la relativiser, Russie, m'expliquait la Jean-Baptiste Chine, Guégan, en la Corée ajoutant du que nous Sud en ce n'avons moment aucun exemple accueillent de de plus en guerre plus stoppée d'événements par la sportifs. puissance de la diplomatie sportive. Mais comme Au on peut voir final, au c'est un peu Brésil la réelle aussi, politique qui gagne quand les suite intérêts aux sont Jeux trop puissants. Olympiques d'été en 2016 et Le, la le Coupe du sport, Monde de ça 2014, sert quand même on dans voit ce que c'est cas, pas il n'est pas forcément inutile, facile c'est pas pour une ces simple États communication. d'accueillir des Jeux Alors ce Olympiques rapprochement, en fait, ou c'est des Coupes surtout du un Monde. symbole. Il a le mérite donc de la démontrer France a un avantage, et c'est implicitement la aussi pour volonté ça des deux Corées de s'émanciper des États-Unis pour régler leurs c'est à différends. la Alors je candidater pour m'explique. 2024 Quand pour régler le et qu'elle a problème, eu d'ailleurs les Jeux Donald Olympiques, Trump donc c'est pas précise avec qu'il très peu possède de un bouton concurrence. nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un, Mais voilà, son la France homologue est une sud-coréen nation préfère la historique voie du sport diplomatique du et soft on power voit à sportif et travers de la cette discussion. candidature olympique Deux politiques que différentes le qui laissent reste pour penser le que se moment avec rangeant dans les cette prochaines nouvelle voie années, diplomatique, la elle Corée aura du toujours Sud des cherche en arguments en fait à sa faveur s'autonomiser les pour actions et des accueillir déclarations des Jeux américaines qui Olympiques, iraient en mais fait aussi à pour l'encontre briller du au bien tableau des commun médailles, coréen. car il n'y a pas que Cependant, ça. et même si on La a France est précédemment une des établi que nations cette sportives réunion les plus sportive entre les deux Corées était dynamiques qu'une base de et là aussi on communication, voit dans les il derniers a tout de chiffres même eu le mérite de qu'elle rouvrir le reste encore très dialogue et a compétitive. notamment permis la réouverture de la D'accord. liaison Et téléphonique entre les pensez-vous deux que États de manière qui était générale, bloquée pour depuis tous les 2016. pays, que la C'est diplomatie un événement sportive entre a de guillemets qui l'avenir? pourrait permettre une désescalade des tensions dans le futur Disons que avec une la diplomatie réduction des sportive, intermédiaires étrangers. elle peut prendre Et plein de justement, formes. ce Et je crois rapprochement que lors des pour les Jeux États, Olympiques c'est permettrait d'imaginer important trois scénarios pour le d'adapter futur leur selon diplomatie Jean-Baptiste sportive Guégan. à Le leurs premier, un intérêts scénario particuliers, à leurs optimiste, capacités idéal, mais un diplomatiques. peu saupoudré Et de on le voit d'ailleurs science-fiction sur tout les de même, 15 dernières dans années. lequel Kim Jong-un s'est La en fait France n'a rendu pas compte que la même démocratie diplomatie c'est l'avenir et sportive qu'il que la préparait Chine sa sortie ici ou grâce que aux les JO petits en États posant les bases comme d'une future européens, comme réconciliation. je sais pas, C'est l'Autriche un scénario assez ou, improbable, tout le monde est d'accord ou là-dessus, l'Ukraine même son ou auteur. les petits Vas-y, États en Afrique ou en Amérique latine. Donc vas-y, le sport t'expliques les deux autres offre une scénarios et tu multitude me diras d'outils, lequel tu préfères. que ce soit en Un termes deuxième scénario avec les programmes rencontres de lors des Jeux développement, Olympiques des qui programmes permettraient une d'échange totale sportifs, désescalade des sanctions et la d'accueil fin d'événements. officielle de la Certains guerre États entre vont les deux plutôt pays accueillir des qui n'est événements toujours plutôt pas actée, on le secondaires, rappelle. comme Une les championnats du réunification monde de donc des familles natation coréennes ou qui étaient des séparées et avec compétitions une de squash ou Chine je sais, qui d'autres aiderait disciplines au qui développement de son exigent allié moins nord-coréen de exempt contraintes alors des sanctions économiques et occidentales. matérielles. Et le Il dernier y a aussi scénario, peut-être le plus probable, certains États qui avec vont les Jeux financer Olympiques qui un club signifieraient un sportif, apaisement des un tensions, seul, mais pas de qui va être le perspective de phare un petit peu réunification, du moins du sur le pays. court terme. Donc en fait, Il il y s'agirait a alors tout ici un ensemble simplement de de faire formes diminuer que les cette sanctions à diplomatie l'encontre de la Corée du sportive Nord. peut prendre. Et Mais c'est c'est avec il revient à un chaque constat État amer, d'adapter et bien que je milite sa personnellement pour la cause de la diplomatie diplomatie sportive à ses sportive, intérêts, à que ses dans le cas du capacités. scénario le plus probable, et c'est ce qu'on a malgré ce toujours beau vu, symbole et ça qu'est le ne s'attache rapprochement pas des deux États par le uniquement au sport, sport, c'est les comme Jeux Olympiques ne c'est comme les permettront questions pas de militaires, déboucher sur la chaque paix État a entre les deux l'armée Corées. dont Et il a c'est une besoin. conclusion qui est Et également le reprise sport, par Pim en tant Verchuren qu'outil de quand je lui ai diplomatie, demandé. c'est la même chose. Oui, je suis globalement d'accord. Les rapprochements via le sport au contexte sportif, il y a ses intérêts. Suivi de voilà, merci Guillaume d'être allé chercher cette rapprochement interview. Je pense politique, qu'on a tous concret. fait un bilan La Corée du sur Sud, ce que c'est, ça fait des ce que décennies peut qu'ils être sont la diplomatie en guerre, au final, parce sportive, que grâce il à n'y a pas eu l'exemple d'accord de que tu paix as qui était pris, la signé, donc France, ils sont officiellement en guerre l'exemple depuis le plus proche, plus de 50 ans. qui ne colle pas vraiment avec le journal C'est pas 2 international, semaines de mais compétition c'est en sportive partenariat qui avec vont les rapprocher. Tout dépend de la volonté politique et côté nord et côté sud de pérenniser ce rapprochement et d'en faire quelque chose de concret. Et c'est ça qui va être l'enjeu déterminant. Ça va pas être les Jeux Olympiques en Corée du Sud. Ça peut être un prétexte, effectivement, pour les deux pouvoirs en place d'inaugurer un rapprochement. Mais ça va dépendre de leur volonté et de leurs intérêts à eux, pas ceux du Comité Olympique International et des organisateurs des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Donc voilà, il va falloir voir dans les prochaines années si ces Jeux Olympiques s'insèrent dans une phase globale de rapprochement. Mais les dernières années ont montré que la Corée du Nord ne souhaitait pas finalement se rapprocher, qu'elle aussi constamment entre signaux de rapprochement et signaux militaires de tension. Voilà, on n'est pas dans une phase qui est globalement positive pour ce rapprochement. Donc je suis assez pessimiste sur la capacité de ces Jeux Olympiques à inaugurer un rapprochement politique entre les deux Corées.